Regardez bien cette image un peu saccadée. Une grande avenue bordée de commerces de luxe. Cette rue n'existe pas dans la vraie vie. Ce n'est pas un dessin animé, ni un jeu vidéo. Nous sommes dans un métavers, un univers parallèle, entièrement créé par ordinateur, un monde 100% virtuel. Qui n'en a jamais eu marre du bruit, du froid, de la foule et du stress? Qui n'a jamais eu une furieuse envie d'être ailleurs? De s'évader dans un monde parallèle. Ça tombe bien, question réalité virtuelle, Dreamscape, l'un des leaders mondiaux, est basé à Genève. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci, bonjour. Ici, pour 25 francs la séance, Cécilia Charbonnier et son équipe vous expédient illico dans les univers les plus fous. On va aller se mettre dans le vestiaire juste ici, D'accord. pour vous équiper. Ok. Départ pour une visite virtuelle de Genève en 1850. Check. Capteur de mouvement aux pieds et aux mains, casque de réalité virtuelle, et c'est parti. Hop. De toute façon, on marche lentement en réalité virtuelle. Donc là, on rentre dans la... Donc on rentre, dans on peut l'expérience. regarder, on est sur le Salève. Les voyageurs pour Genève, en voiture. Plus vite que ça, allez, allez. Allez, Incroyable. Une expérience radicalement différente du bon vieux film de cinéma. Ah, on y voit déjà plus clair. Plutôt que de prendre un billet pour voir un film, là vous allez prendre un billet pour vivre une expérience. Vous n'êtes plus le spectateur derrière l'écran, c'est vous qui êtes l'acteur de votre propre expérience et c'est vous qui vivez cette expérience-là, donc vous n'êtes plus passif. Ce sont des expériences qui sont aussi collaboratives et sociales, donc c'est quelque chose que vous allez faire à plusieurs. Emmène-les au journal de Genève. La réalité virtuelle, ou la VR pour les initiés, c'est le premier élément de la construction d'un métavers. Le métavers va utiliser les technologies de réalité virtuelle pour pouvoir immerger justement les utilisateurs dans ces mondes parallèles. Bonne chance! La réalité virtuelle permet de sauter d'un siècle et d'un continent à l'autre, Donc je vous mets le casque. de passer de Genève en 1850 à une ville américaine contemporaine. Un petit peu à gauche, parfait. À gauche, ouais. Voilà, Ah, vous voilà. êtes dans la ville. Ah ouais, Et puis, il effectivement. y a peut-être des papillons aussi qui vont venir. Ouais, il y a des tournez-vous un papillons, peu. je vois les voitures, je vois Parfait. des immeubles très hauts. Ok. Elles permettent aussi de se confronter à des défis difficiles à imaginer dans la vraie vie, comme de se retrouver face au vide, au 80e étage d'un building. Là, il y a un beau gâteau au bout de la planche. Est-ce que ça vous intéresse d'aller le chercher? Ben, le problème, c'est que j'ose pas. Non, mais là, je peux pas. Allez, un pied. Là, vous êtes sur la moquette, il peut rien vous arriver. Ouais, mais... Tout va bien, ça va bien se passer. Non, mais là, j'arrive pas. Je peux pas faire plus. Mais si, voyons. Non, Alors, on non. respire. Impossible. Non. Non. On est à un croisement technologique avec la vitesse de l'intelligence artificielle, etc., où bientôt, on pourra reproduire tout ce qui est vrai en virtuel. Donc, cette place va être de plus en plus importante pour faciliter l'ancrage émotionnel, l'ancrage intellectuel des expériences. On peut redescendre? Oui, bien sûr. Frank Millet est le patron de Second World. Il est à la tête de 3 centres de loisirs virtuels en Suisse romande. Bien missile. Et ça marche fort. L'utilisation de la réalité virtuelle permet de repousser quasiment à l'infini les limites du jeu vidéo. Est-ce qu'on prendrait pas la hauteur là-bas? En attendant que les casques VR se démocratisent, la majorité des joueurs pratiquent aujourd'hui leur passion devant un écran d'ordinateur. Nous sommes à Fribourg. Joshua est coach spécialisé dans le jeu vidéo.
Son copain, Kevin, est éducateur social. Tous deux maîtrisent parfaitement les codes et le langage ludique. Moins 30. 48. 29. Moins 30. Il utilise le marteau. Il part à droite. Moins 30 encore. Crac. Et à gauche, fais gaffe là. On se fait tout shoot à gauche. Prenons l'un des jeux les plus populaires, Fortnite, un jeu de combat qui compte plus de 350 millions d'utilisateurs à travers le monde. Je dois abandonner là-bas. Les codes du métavers sont dérivés du jeu vidéo. Dans Fortnite, comme dans le métavers, tout commence donc par un avatar. L'avatar, c'est le personnage qui va jouer dans le jeu à ta place, en fait. Exactement, c'est le personnage que tu vas jouer. Ok. Et alors, comment est-ce que tu choisis le look que tu vas avoir? Comment tu Après, fais? c'est les goûts, les couleurs. Moi, je suis fan Marvel. Ouais. C'est pour ça que je vais avoir pas mal de choses qui viennent de cet univers. Ces temps-ci, j'utilise plus Spider-Man qu'autre chose. Donc, un jour, t'es Spider-Man, un jour, t'es un autre personnage, tu choisis, en fait. Exactement, tout à fait. D'accord. Et t'en as combien en tout de ces personnages? J'en ai 170. L'autre grand point commun avec le métavers, c'est qu'on peut être plusieurs en même temps dans le jeu. Exactement, ouais, bah là, je suis avec Kourou, donc je suis avec Kevin dans... Toi, t'es plutôt une jeune fille, si j'ai bien compris. C'est ça. On peut, ouais. Ça tire à ma Par droite. contre, faut qu'on fasse le tour. Ouais, il faut faire le tour, donc c'est parfait maintenant, on a le bon timing. T'arrives à me soigner? Ouais, merci. Et comme pour le métavers, l'accès à Fortnite est gratuit, mais il y a des objets à vendre à tous les coins de rue. Tous les jours, la boutique change, donc on a une boutique d'objets. Et sur cette boutique-là, tu vas pouvoir t'acheter des personnages. Par exemple, combien ça coûte de devenir Spider-Man? Si je veux être ça, parce que j'aimerais bien être ça. Alors, Je me sens assez il est du coup 1500 V-Bucks. 1500 quoi? V-Bucks, c'est la monnaie du jeu. Ouais. Et 1500 V-Bucks correspond à 1000 V-Bucks, correspondent à 8 francs, donc 1500 c'est 12 un peu francs. plus. Qu'est-ce qu'on peut acheter d'autre que des avatars? Alors, Qu'est-ce tu qu'il y a en vente? tu peux acheter plusieurs trucs. Tu peux acheter les pioches. D'accord. Tu vas pouvoir aussi acheter du coup des danses qui sont... Ah, il faut acheter les danses. Ouais. D'accord. Pour danser, tu vas devoir les acheter aussi. 500 V-Bucks par exemple ici. Donc on est sur 4 francs. Donc si j'achète ça, ça veut dire qu'après le personnage, je peux le faire danser. Exactement. Ah, d'accord. Et alors concrètement, pour obtenir les V-Bucks, comment on fait? Ici, du coup, tu vas pouvoir Si je vais en acheter, disons, je sais pas, 5000 par exemple, je vais acheter 5000 V-Bucks. 5000, c'est 30 francs. Quel que soit l'objet, quel que soit le nom de la monnaie, une chose est sûre. À l'arrivée, c'est toujours avec votre vrai argent sonnant et trébuchant que vous allez payer. 19 PV, frère. Ouais. Joshua et Kevin travaillent à l'association Noéthique, qui a été fondée il y a 4 ans à Fribourg. Objectif, encadrer la pratique du jeu vidéo chez les jeunes. Régulièrement, Kevin les rend aussi attentifs à ne pas trop forcer sur la dépense. Qui se rappelle, en levant la main, du premier skin qu'il a acheté? Je sais pas combien de skins vous avez dans votre inventaire, vous savez à peu près? Est-ce qu'il t'arrive d'acheter des choses dans ces jeux? Oui, assez souvent. Et alors, d'où vient l'argent? La plupart de l'argent, ça vient de l'argent de poche que mes parents ils me donnent. Je dirais que sur un mois, je dépense pas plus de 10 francs. Enfin, ça varie les jours. Enfin, 10 francs par mois? Mhm. L'argent, il vient d'où quand tu achètes ça? Ou bien c'est des économies. Souvent, j'achète avec des cartes cadeaux ou bien la carte bancaire des parents. La carte bancaire des parents, Mais par voyez-vous contre, ça? j'ai les autorisations si je veux m'acheter quelque chose. Et quand tu seras grand, si tu as beaucoup d'argent, tu achèteras beaucoup de choses ou pas plus que maintenant? Je pense beaucoup de choses. Il y a beaucoup de surendettement, en fait, de personnes qui vont tout d'un coup se retrouver complètement dépassées par les achats qu'ils vont faire. Et en fait, l'industrie n'est dans rien, parce qu'en fait, il y a des actions très courtes sur 24 heures ou quelques jours qui va finalement se dire « Oh mon Dieu, il faut que je me dépêche d'acheter ça tout de suite, parce Ça que pousse sinon, à la consommation. sinon ça va disparaître et je vais passer à côté de cette opportunité. » Des techniques de vente sophistiquées qu'on peut retrouver dans le commerce sur Internet, Donc, mais aussi dans le métavers. le métavers, à mon avis, va utiliser les mêmes mécanismes, parce que c'est aussi des mécanismes qui ont prouvé leur efficacité. Un univers où tout s'achète et tout se vend. Des codes inspirés des jeux vidéo, plus un soupçon de réalité virtuelle, et vous obtenez ce monde parallèle au nôtre qu'on appelle le métavers. Ouh là là, bouf. Ouf. Et oui, le pouvoir de l'avatar, c'est d'être soi-même
mais dans une version plus belle et plus jeune, évidemment. Ou alors, au contraire, de changer d'identité, devenir un homme, par exemple, grand et fort dans un monde patriarcal, ça doit être pas mal. Ou bien carrément se transformer en dinosaure, dodu et mignon, et voir à chaque fois comment la société nous perçoit sous ces différentes identités. Ça, c'est plutôt excitant. Mais à l'origine de ces mondes parallèles, il y a une vision nettement plus prosaïque. Les métavers ont été imaginés à des fins commerciales, et c'est encore ce qui domine aujourd'hui. À tout seigneur, tout honneur, c'est un écrivain américain, Neal Stephenson, qui en 1992 a inventé le mot métavers. Dans son roman Le Samouraï virtuel, le métavers désigne un monde entièrement construit par des ordinateurs, un seul et unique boulevard bordé de lieux de plaisir et de commerce. La même idée d'univers parallèle est portée à l'écran par Steven Spielberg. Dans son film Ready Player One, le métavers qu'il imagine s'appelle l'Oasis. Aujourd'hui, la réalité est nulle. Tout le monde cherche un moyen de s'évader. L'Oasis. Ça, c'est l'Oasis. Un endroit où les seules limites de la réalité, c'est notre imagination. Bien avant cette vision futuriste, c'est en 2003 que naît le tout premier vrai métavers, Second Life. Le graphisme est encore rudimentaire, mais c'est déjà un monde totalement virtuel où on peut se balader sous forme d'avatar pour se distraire ou pour faire du shopping. Second Life est un univers persistant. Il continue d'évoluer même lorsque l'utilisateur n'est pas dedans. Au plus fort de son succès, il y aura jusqu'à 88 000 avatars présents simultanément dans Second Life. Puis, le soufflet retombe. Dès 2009, le nombre d'usagers diminue. Aujourd'hui, Second Life existe toujours, mais l'idée du métavers s'est un peu estompée. Et c'est en 2021 que le métavers va refaire la une. Aujourd'hui, nous allons parler du métavers. Je veux partager avec vous tout ce qu'on imagine être possible. Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, rebaptisé justement Meta, annonce des investissements colossaux pour bâtir le métavers ultime de demain, celui où l'humanité tout entière, casque de réalité virtuelle vissé sur la tête, passera le plus clair de son temps. Métro, boulot, dodo, tout se passera dans le méta. Sauf que malgré plus de 21 milliards de dollars dépensés, le métavers à la sauce Zuckerberg n'enthousiasme pas grand monde. Du moins pour le moment. En tout cas, il y a un aspect tout à fait pratique, c'est de pouvoir se rendre virtuellement au bureau, en ville ou bien à un spectacle, en ayant l'air parfaitement bien mise, alors qu'en réalité, on est en mode pyjama bien confortable dans son canapé. Et oui, dans les métavers, on peut même aller comme ça, faire son shopping chez Gucci, si on en a les moyens, bien sûr. Parce que le secteur du luxe, avec l'immobilier, compte parmi les premiers à avoir investi ces nouveaux territoires. À la clé, la vente de biens parfois réels et parfois uniquement virtuels. Un petit atelier dans le quartier populaire de la Jonction, à Genève. Le siège de C'est pas faux, une entreprise spécialisée dans la création et l'animation de paysages et d'objets virtuels en 3D. Et c'est Patrick Santos qui va nous guider dans le, ou plutôt les métavers d'aujourd'hui. Comme pour beaucoup de jeux vidéo, un écran, un clavier et une souris suffisent pour accéder à ces univers aux noms étranges. Sandbox, Roblox ou, comme ici, Decentraland, l'un des métavers les plus connus. Donc ça, en fait, c'est le hub central. C'est le centre du centre. C'est le centre, ouais, c'est vraiment 000. Ok, qui sont ces gens-là? C'est tous des métaversiens qui sont arrivés là. Puis en fait, quand ils commencent leur aventure, ils apparaissent ici. Et ici, tu peux choisir en fait donc un petit choix déjà de zone où il y a des gens qui sont déjà dedans. Ok. Le monsieur au t-shirt bariolé, c'est l'avatar de Patrick Santos. Il n'y a plus qu'à le suivre. Voilà, et là, on est dans la Fashion Luxury Street. Fashion Luxury Street, c'est que c'est une rue de mode de luxe, en fait. C'est ça. Petite visite du magasin virtuel du chausseur londonien
Nicolas Kirkwood. Ce que tu vois ici, tu peux l'acheter en fait. Imaginons que j'ai envie d'acheter la paire verte, là, celle qu'on voit devant nous. Donc là, il va me proposer un lien pour aller sur le marketplace. On tombe dans la collection du magasin qu'on vient de voir. Et donc, maintenant, si je veux quand même acheter... ouais, celles-ci, allez, elles ont l'air très bien. Donc là, je peux les voir. Là, tu peux voir le modèle 3D donc, que tu achètes. Ouais. Et ici, tu as le prix, donc 100 mana. Dans Decentraland, la monnaie s'appelle le mana. C'est une crypto-monnaie valable seulement dans ce métavers. Le cours du mana fluctue au jour le jour. Lors de notre visite, les 100 mana que coûtait la paire de bottes revenaient à environ 60 francs suisses. Pour pouvoir la porter dans Decentraland, hein. Tu peux pas la porter ailleurs. Alors, on est bien d'accord que cette paire de bottes, physiquement, elle n'existe pas. Non. C'est un objet qui est complètement virtuel. Complètement. 60 francs pour des bottes que seul un avatar peut porter. La culture, c'est de pouvoir justement changer son avatar et le personnaliser un maximum. Et aujourd'hui, il y a quand même des gens qui ont compris qu'il y avait un peu d'argent à se faire là derrière. C'est un exemplaire unique ou... Regarde, non, ici c'est écrit, là, ils nous disent en stock, il y en a 78 sur 100. Donc il y a quand même déjà 22 gars qui ont acheté la paire de pompes, quoi. C'est la rareté qui fait le prix. Oui. Comme dans la vraie vie. Oui, comme dans le monde de l'art aujourd'hui aussi, quoi. Juste à côté, le commerce virtuel de la marque d'habits Dundas. Ici aussi, on peut acheter du virtuel, mais pas seulement. Cette fois-ci, il y a des fringues. Par exemple, là, il me propose de visiter. Oui. Si je clique, il va m'emmener ailleurs et sur leur site internet pour venir acheter l'habit qu'ils présentent dans leur métavers. C'est des habits réels ou c'est aussi des habits virtuels? Non, c'est des habits réels, là. Donc là, si je passais commande de quelque chose, je pourrais me le faire livrer à la maison? Oui, clairement. C'est comme Nike qui fait des baskets virtuelles et des baskets qui sont réelles. De nombreuses marques réelles sont présentes dans ces métavers virtuels. Certaines pour vendre, d'autres juste pour le marketing. Exemple, cette marque de bière. Pour l'instant, il faut d'abord que je parle au videur. Le videur me demande mon âge. Je peux cliquer pour rentrer. Et nous voilà dans un super bar du futur. Ah, génial. On peut pas encore boire une vraie bière, là, depuis là. Alors, l'avatar peut boire une bière, oui. L'avatar peut boire une bière. Tu cliques sur la petite bière. Oui. Et je ne sais pas pourquoi, on te met un casque sur la tête. Ouais, un bucket, un seau. Voilà, un seau. Il y a un seau. Parce que, voilà, peut-être qu'on n'a pas le droit de boire dans le métaverse, ou je sais pas. Et maintenant, il me demande qu'est-ce que j'ai pensé de la bière. Alors, on va dire que c'était vachement bon. C'était, on va dire, creamy. Allez. Voilà, c'était creamy. Ouais. Voilà, tu peux lui dire merci. Voilà, hop, submit. Voilà, très bien. L'un des plus gros business de Decentraland, c'est l'immobilier, l'achat et la revente de terres virtuelles. Chacun des petits carrés verts sur cette carte correspond à une parcelle de terrain virtuel. Au total, Decentraland contient exactement 90 601 parcelles. Là, je suis dans un quartier où il y a des marques de luxe, par exemple, dans tout ce quartier bleu. Et en fait, les gens achètent des parcelles et installent des zones avec leur propre On a une projet. idée de combien ça coûte? Un des petits carrés, là. Hein. Tout à l'heure, j'en ai trouvé un, il y en avait pour 2000 $. 2000 $? Voilà. Pour un petit carré comme ça? Oui. Et le prix, il bouge, en fait? Oui, le prix bouge et ça dépend. Plus tu es près du centre, plus ça va coûter cher. Et j'imagine que plus on s'approche du centre, plus il y a du monde. Exactement. Pas besoin d'aller bien loin pour trouver des acheteurs de terrains virtuels. À Prilly, dans cette maison de maître perdue au milieu des immeubles en construction, voici ADM. Depuis 15 ans, ce studio produit des images virtuelles pour le marché de l'immobilier. Thibaut Weibel a créé il y a quelques mois une maison virtuelle en 3D spécialement pour le métavers. C'est un exemple de maison type qu'on a déployé dans ce métaverse pour représenter en fait une maison potentielle d'un client dans l'idée. Et pour pouvoir installer sa maison, ADM a cassé sa tirelire et a carrément acheté une parcelle dans Decentraland. C'est environ 1500 francs une parcelle pour pouvoir poser une maison dessus. Ouais. Là, on se rend un petit peu compte des proportions. Entrez voir. Ouais, allez jusque chez le voisin. Voilà.
Donc ici, c'est délimité par ces zones-là actuellement. Ah ouais. Donc, vous voyez qu'on a la place quand même de mettre quelque chose d'assez conséquent. Là, vous êtes chez le voisin. Voilà, exactement, là c'est le voisin. Et vous le connaissez, le voisin ou... Ah ouais, là, il y a encore un autre voisin. Voilà. Dès qu'on va s'approcher, on va découvrir au fur et à mesure l'environnement en fait. Adrien Bornand est le promoteur chargé de commercialiser les 138 appartements du quartier voisin. Ils seront terminés l'an prochain. Lui aussi s'intéresse beaucoup à Decentraland. Moi, la première chose que je vois, c'est aider le client à se représenter son logement. Et puis, on pourrait acheter un terrain, par exemple, sur Decentraland, y déposer une de nos constructions. Son idée, c'est que chaque acheteur d'un appartement réel se verrait offrir en cadeau la version virtuelle du même appartement dans le métavers. Mais à quoi ça lui servirait d'avoir une version numérique de son appartement? Eh ben, on pourrait s'imaginer à terme créer une communauté dans un de nos immeubles, dans une de nos constructions. C'est des gens qui ne se rencontrent pas forcément, justement lors de la phase de la commercialisation, puisqu'ils se croisent dans nos bureaux de vente. Et puis on pourrait s'imaginer même créer des événements, donc de créer un lien entre les copropriétaires. On peut imaginer à terme même des services de conciergerie à l'interne. Ça veut dire que les gens ils pourraient communiquer à travers la plateforme pour demander, je ne sais pas, de réparer quelque chose ou pour organiser une fête de voisins. Et du coup, ça communiquerait à travers cette plateforme pour réaliser les choses dans la vraie vie. À côté de Decentraland, il existe des dizaines de métavers. Patrick Santos nous emmène dans Sandbox, un autre métavers très populaire. Nous voici donc dans la version Sandbox de Chinatown. Petit détail, l'avatar de Patrick a un peu changé. L'avatar de Decentraland, on ne peut pas l'utiliser ici. Non, on ne peut pas l'utiliser ici. Et pour l'instant, en fait, il n'y a pas encore de... C'est pas commun, en fait. Chacun a son propre langage. Et... Donc on passe d'un métavers à l'autre, on doit tout recommencer, en fait. Oui, exactement. L'avatar, le graphisme, la monnaie, tout est différent. Passer d'un métavers à l'autre tient aujourd'hui du parcours du combattant. C'est aussi le constat de Laetitia Bochu. Elle dirige Virtual Switzerland, une association qui promeut l'innovation dans le monde digital. Le métavers n'existe pas et il s'agit de plateformes collaboratives et sociales, éducatives aussi, mais il s'agit de plateformes. Donc un métavers, comme on imagine pouvoir passer sur un browser d'une page à une autre, ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. D'accord, ça n'existe pas. Voilà, exactement. Et c'est ça que l'on nomme métavers, c'est de pouvoir vraiment se déplacer d'un univers à un autre et avoir une interopérabilité, si on veut, infinie, ce qui n'est absolument pas possible aujourd'hui. D'accord, c'est un peu comme si dans l'Internet, on devait chaque fois revenir en arrière, on ne pouvait pas passer d'un site à l'autre, en fait. Exactement. Est-ce qu'un jour, on aura un seul métavers, comme aujourd'hui, on a un seul web? Potentiellement, mais alors dans les 20 à peut-être 20, 30, enfin voilà, c'est quelque chose en devenir, mais ça demanderait des infrastructures ultra puissantes que nous n'avons absolument pas pour l'instant. En attendant cet hypothétique grand métavers universel, Nike, Adidas, Ralph Lauren ou comme ici Gucci, tous les grands noms de la mode et du luxe sont aujourd'hui présents dans les différents métavers. Et ils ont peut-être raison d'y croire. En mai 2021, un sac virtuel de Gucci s'est vendu en deuxième main pour 4 100 $, soit 700 $ de plus que la version physique du même sac. Bonsoir Malik Melli. Bonsoir Linda. C'est vous qui signez ces reportages. Alors, en ce moment, je suis dans le studio, vous êtes à l'extérieur. On va se retrouver dans quelques instants grâce à la technologie de la réalité virtuelle. Mais avant ça, dites-nous, comment est-ce qu'on fait pour aller sur ces métavers techniquement depuis son salon ? Alors, certains métavers sont accessibles tout simplement à travers votre téléphone portable. Pour d'autres, on peut passer aussi par des consoles de jeux ou alors, tout bonnement, l'ordinateur, un écran, un clavier, une souris et une bonne connexion Internet. Et puis, il y a ces casques aussi qu'on peut mettre sur la tête. Ça, combien est-ce que ça coûte ? Alors, c'est vrai que si on veut profiter vraiment de l'effet immersif de ces mondes parallèles, le casque VR, le casque de réalité virtuelle, c'est quand même l'idéal. Alors, les prix, ça commence autour de 300-400 francs et ça peut aller jusqu'à 1000 francs et plus.
Si vous rajoutez à ça ce qu'on appelle une veste haptique, c'est un habit qui vous permet de ressentir les vibrations et les chocs, alors là, l'addition peut monter beaucoup plus vite. Alors, avec ou sans veste haptique, une fois qu'on est dans les métavers, on a bien vu qu'il y avait tout un tas de choses que l'on pouvait déjà acheter. Notre équipe de recherchistes a contacté 37 grandes entreprises suisses pour savoir si elles avaient déjà une présence dans ces nouveaux univers. Je vous propose que votre avatar vienne nous rejoindre pour nous expliquer tout ça dans un studio qu'on va un peu pimper pour l'occasion. Et ben voilà, je vous vois, vous me voyez aussi. Oui. Et donc, ces entreprises suisses. Alors, on a lancé ce coup de sonde auprès de 37 entreprises actives dans la banque, l'assurance, la culture et bien sûr dans la grande distribution. Alors, sur les 37, il y en a 3 qui ont tout simplement jamais répondu. Et sur les 34 restantes, tenez-vous bien, Linda, il n'y en a que 2 seulement, qui ont fait quelque chose de concret dans un métavers. Oui, les grands magasins Manor et puis le groupe de presse Ringier. Ah oui, alors Manor, c'était pour célébrer leur 120e anniversaire. Ils ont commandé à une artiste zurichoise 480 œuvres d'art. Ils en ont fait une version physique, réelle, et une version virtuelle pour le métavers, des œuvres qu'ils ont distribuées à des personnalités et mis en vente dans le métavers. Et du côté de Ringier ? Alors Ringier, c'est une de leurs radios énergie qui a monté quelques concerts dans le métavers. On peut encore signaler la station valaisanne de Verbier qui nous annonce un projet dans le métavers, mais on ne sait pas quoi, et c'est pas avant 2024. Toutes les autres entreprises n'ont rien de concret et n'ont pas de projet dans les 2 ans qui viennent. Les entreprises suisses sont donc prudentes. En même temps, pourquoi aller dans le métavers ? Ce n'est pas toujours évident. C'est vrai, tout à fait. Prenez le groupe français Carrefour. Ils ont acheté il y a quelques mois un espace virtuel qui correspond à 30 supermarchés, donc c'est quand même une sacrée surface. Ils ont payé ça 300 000 francs, des francs bien réels. Et quand vous allez voir dessus, c'est marqué, il y a un grand panneau marqué « Coming soon », ça veut dire quelque chose devrait arriver bientôt. Donc, c'est pas de mal à veille, Linda, qu'on va aller faire nos petites courses dans un supermarché dans le métavers. Merci beaucoup, Malik. Très bonne soirée à vous. Bonne soirée. Et effectivement, ce n'est pas le seul supermarché dont l'expérience a été peu concluante. L'avenir des métavers s'écrit peut-être ailleurs, par exemple dans les domaines de la culture ou de l'enseignement. Great. Looks like you need a good wine pairing. Take a look to your right. Ira-t-on un jour acheter son vin ou son kilo de gigot dans le métavers ? En 2016, la chaîne de supermarchés américaine Walmart a présenté un projet pilote. Un magasin avec des produits et même des vendeuses virtuelles. Mais vu le résultat, disons, mitigé, le projet n'a pas eu de suite. Plus prometteur, le métavers utilisé dans l'éducation. À Genève, voici une petite école privée de langue. Vous faites la cliente alors. D'accord. Pour moi, c'est bon. Anouche Caraman, la directrice, enseigne aussi le français pour étrangers. Un E. Des fois, on met 2 T, des fois non. T, ou. Il y a quelques mois, elle entend parler pour la première fois du métavers. Il y a de plus en plus d'entreprises qui ont une vitrine maintenant dans ce monde 3D virtuel, Internet certainement de demain. Et je me suis dit, pourquoi pas moi ? Ni une ni deux, avec ses 2 fils, elle a construit un petit métavers pour son école privée. Vous allez tous me suivre. Nous allons faire le cours dans une boulangerie, dans le métavers. Grâce au métavers, Madame Caraman peut désormais assurer ses cours à distance. Les élèves n'ont plus besoin d'être dans la salle de classe. Bonjour. Je voudrais une éclair. Éclair au mocha. Au mocha, oui. Pour l'élève, quel est l'intérêt d'aller dans le métavers plutôt que de suivre un cours ici dans une salle de classe ? Parce que dans la vraie vie, pour sortir avec 5 élèves et aller à la boulangerie, surtout si c'est une heure de pointe, si c'est l'heure du déjeuner où il y a d'autres clients qui sont déjà là, c'est difficile pour le professeur, c'est intimidant pour les élèves et c'est énervant pour la boulangère. Pour l'instant, il n'y a qu'une boulangerie, mais Anouche Caraman voit grand. Dans la boulangerie, on a un coin tea room où on va pouvoir faire au restaurant. On a décompté à peu près une centaine de scénarios de la vie de tous les jours dont on a besoin pour apprendre la langue, chez le médecin, dans un magasin de chaussures, au camping. Tous les scénarios vont être développés avant d'aller s'essayer dans la vie réelle.
Ah, vers l'ascenseur. Alors, tournez vers la gauche. Alors, qu'est-ce que je vais voir? Alors là, Malik, tu vas découvrir un univers qu'on a créé, nous, pour un client qui s'appelle Art Meta. Ouais. Et en fait, c'est un musée virtuel pour des galerie, NFT. quoi, une galerie d'art. Exactement. Autre secteur intéressant, le marché de l'art. Dans cette galerie virtuelle, imaginée par Patrick Santos et son équipe, le visiteur qui cliquera sur l'une des œuvres exposées pourra bientôt l'acheter, soit l'œuvre réelle, soit sa version numérique, sous forme de NFT, un certificat digital de propriété. Dernier domaine très prometteur du métavers, la musique. Le musicien français Jean-Michel Jarre en est l'un des pionniers. Son avatar a déjà donné plusieurs concerts dans le métavers. Dans le virtuel, il collabore avec une start-up française, Vroom. Maude Clavier en est la directrice. Et bien là, vous êtes dans Oxyville, une ville virtuelle créée par Jean-Michel Jarre pour son album Oxymore. Notre but est d'être spécialisé dans l'univers du spectacle et de l'événementiel culturel, on va dire. Donc aussi tout type de spectacle vivant, théâtre, danse, d'autres disciplines. Mais la musique, c'est l'industrie pour laquelle ça marche le mieux. C'est vrai que certains chiffres sont spectaculaires. En 2020, 75 millions de personnes ont regardé le concert que l'avatar de Jean-Michel Jarre a donné dans une Notre-Dame de Paris 100% virtuelle. Le concert était gratuit. Mais pour Vroom, l'avenir, ce sont des concerts payants. Un de nos moteurs, c'est de créer un système de monétisation sur notre plateforme, donc que les créateurs puissent vendre des tickets pour leurs événements. Et pour ça, il va falloir faire pas mal de concerts gratuits, attirer du monde, susciter l'intérêt, peut-être commencer par des événements pas trop chers, des tickets à 5 €, etc. Et puis monter les prix au fur et à mesure que l'intérêt augmente. Mon avatar va aller voir l'avatar d'un groupe ou d'un chanteur. C'est bien ça. Ce que vous dites, ça ressemble un peu aux jeux vidéo où on se verrait à la troisième personne. Quand vous portez un casque de réalité virtuelle, vous avez une sensation de présence. Vos mains, elles bougent comme vous, c'est vous qui déplacez dans l'environnement, vous parlez à d'autres avatars et vous voyez l'avatar de l'artiste. Mais la tromperie que ça fait au cerveau d'être en immersion, en tout cas, on s'y croit vraiment, mais dans un univers très créatif. Dernier avantage, dans le métavers, même lorsqu'il y a la grande foule, on peut approcher très très près du musicien. Son avatar était à 2,2 m. Dans la vraie vie, c'est impossible d'être aussi proche de son idole. Donc ça ouvre des portes magiques. Bonsoir David Javet. Bonsoir. Vous êtes l'un des fondateurs du Game Lab de l'Université de Lausanne et de l'EPFL, aujourd'hui chercheur en culture numérique. Merci de nous avoir rejoints sur cette terrasse spectaculaire. Les métavers, c'est pouvoir être où on veut, quand on veut. C'est une idée qui vous plaît, ça ? Disons, pouvoir se téléporter effectivement dans une zone à côté de la mer avec un merveilleux paysage, ça fait plutôt envie. Alors, ce qu'on remarque, c'est que nos avatars, ils ne sont pas comme au cinéma. Ils sont moyennement ressemblants, il n'y a pas encore d'expression du visage. Pourquoi, dans le fond, est-ce que les métavers sont encore aussi basiques d'un point de vue technique ? C'est vrai, Linda, vous le sentez, hein, le poids du casque, la condensation qui s'accumule autour de votre regard, les cils qui frappent, et puis aussi voilà, toute cette dimension physique qu'on a encore dans le casque. On a tendance à l'oublier quand on parle trop de virtuel. Et on oublie aussi que c'est des serveurs, c'est des réseaux qui manipulent tout ça. Il y a vraiment quelque chose de physique. Et donc, les gens qui créent ces métavers sont vraiment aussi limités par ce qui est faisable. Et puis après, le terme fondamental pour ça, c'est vraiment l'utilisabilité. Hein. C'est vraiment le fait de rendre le plus accessible possible un métavers pour permettre au plus de monde possible de s'y rendre. Puisqu'il s'agit évidemment de monde et de monde qu'il faut peupler de gens. Donc pour le coup, voilà, c'est des endroits qui doivent être accessibles. On a quelque chose qui finalement apparaît assez archaïque si on compare ça par exemple à des jeux vidéo. Ouais, ça veut dire qu'il y a vraiment une question de seuil d'accès. Hein. D'ailleurs, pour donner un exemple concret, pour le résultat qu'on voit dans cette émission, eh bien, on a quand même un dispositif relativement élaboré. Vous êtes à Lausanne, je suis à Genève, on a tous les deux un casque sur la tête, on a des capteurs de mouvement sur les bras, on a des spécialistes qui sont autour de nous pour générer les images de nos avatars. Je vous propose d'ailleurs maintenant qu'on sorte de ce monde virtuel pour se voir tel que nous sommes dans la réalité.
Voilà, on se découvre en vrai. David Javet, là, on a parlé technique, mais les métavers, c'est aussi la promesse d'une utopie, celle d'un monde libertaire. Est-ce que c'est ça, aujourd'hui, la réalité de ces univers ? Alors, je pense qu'à l'heure actuelle, on en est quand même loin. On le voit bien dans les exemples que vous montrez, notamment dans Decentraland, qui est censé être une promesse de décentralisation du pouvoir. En réalité, on force l'utilisateur et l'utilisatrice à arriver au centre du métavers et donc à évidemment l'endroit qui va être monétisé le plus, qui coûtera le plus cher en termes de terre, de terrain à acheter. Et évidemment, c'est là où les plus grandes marques et les gens qui ont le plus d'argent vont évidemment se retrouver. Et donc, on va mettre sur les bords du métavers, comme dans notre réalité, les personnalités plus précaires, les gens plus précaires, pour le coup, qui vont finir sur les marges. Et puis, les mouvements, en fait, nos mouvements d'avatar dans ces univers sont aussi, en quelque sorte, guidés, canalisés. C'est ça, au même titre que dans un casino, par exemple, on a vraiment une canalisation des mouvements, là où on va diriger notre regard, où on va faire apparaître nos avatars. Il y a tout un enjeu, évidemment, dans ces métavers, qui est un enjeu commercial, de nous amener là où on veut nous amener. Et donc, au final, on est dans un design urbain assez habituel et connu, ou même peut-être le design même d'un parc d'attractions. On va vouloir nous diriger, comme dans un parc d'attractions, vers les endroits où on va pouvoir, par exemple dans les boutiques ou dans les restaurants, où on va pouvoir consommer. Vous parlez de spéculation sur nos imaginaires. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Alors, il ne faut pas oublier que ce terme métavers vient d'une dystopie science-fictionnelle. Donc, c'est un écrivain de science-fiction qui a écrit ça pour dénoncer vraiment des dérives, une aliénation humaine et sociale. Et puis d'ailleurs, dans l'œuvre où ce terme a été inventé, on voit qu'il y a du hacking, qu'il y a une perte de contrôle justement de ce métavers. Et donc, en fait, cette spéculation, il va s'agir en fait à nous faire désirer pour le futur l'existence de ces métavers, sans même se poser la question de leur utilisation, de leur éthique à les mettre en place, ou de est-ce que réellement on en a besoin ou pas. Et donc il va y avoir tout un enjeu évidemment à créer des imaginaires, donc des films, des séries TV, à disperser le plus possible ces termes de multivers ou de métavers, pour qu'ensuite on normalise complètement ce terme, et donc qu'il perde son caractère dystopique et dangereux et aliénant, pour qu'il devienne quelque chose qu'on ait envie de désirer, un futur désirable, ce qui est problématique à mon sens. Mais alors on fait quoi ? On jette tout à la poubelle, ou est-ce qu'il y a quand même quelque chose là, un potentiel qui peut fédérer le plus grand nombre ? Je pense que vraiment ce qui est magnifique, c'est vraiment le caractère expérimental. Vraiment, c'est toutes les propositions artistiques, culturelles, qui acceptent les limites, qui au contraire ne se construisent pas autour de discours un peu de technomagie, d'immersion totale, et qui au contraire, en fait, utilisent ces nouveaux dispositifs technologiques pour créer quelque chose de nouveau. On peut le voir, des concerts, on réunit tout à coup des milliers de gens à travers le monde. Et donc, on a vraiment des propositions intéressantes puisqu'elles permettent de vivre l'art socialement d'une nouvelle manière. Mais des propositions qui sont fondamentalement basées sur, justement, de la spéculation financière sont, à mon sens, beaucoup plus dangereuses. Merci beaucoup, David Javet. Et l'avenir dira vers lequel de ces deux possibles basculent les métavers. Et pour ponctuer cette exploration des métavers, retour à la réalité dans un décor nettement moins flamboyant que les univers virtuels que nous avons visités. C'est le regard de notre chroniqueur blasé, Benjamin Descoster. Le métavers, c'est comme les réserves des assurances maladie. Plus on t'en parle, moins tu sais à quoi ça va bien pouvoir servir. Alors oui, maintenant on sait ce que c'est. Le métavers, c'est un endroit... C'est Internet, mais ça ressemble un peu... Bah oui, le métavers, c'est un espace virtuel où on peut interagir avec d'autres gens via des avatars. Enfin, je crois. Non, mais c'est quand même compliqué à expliquer sans passer pour un débile. On en parle beaucoup depuis octobre 2021. C'est le moment où Facebook a annoncé lancer son propre métavers. Hey, and welcome to Connect. C'est quand même super bien fait. Parce que l'avatar de Mark Zuckerberg, il ressemble plus à un humain que Mark Zuckerberg. Depuis, ils ont dépensé des milliards dans le projet. Mais ça marche pas très bien. La preuve, c'est que le métavers, on en a déjà entendu parler, mais on sait pas vraiment comment y aller. En gros, c'est ouri. En plus, il paraît que c'est moche et qu'il y a personne. Mais c'est vraiment ouri, en fait. Comme avec chaque nouvelle technologie, il y a des grandes entreprises qui se lancent dans la combine, sans vraiment savoir pourquoi. C'est histoire de pas passer pour des débiles, au cas où ça cartonne. Et ouais! Qui c'est qui a l'air d'un con maintenant ? Il y a eu un effet de mode avec le métavers, mais c'est un peu retombé. La preuve, c'est qu'ABE fait une émission sur le sujet, donc c'est déjà un peu dépassé. Il y a quand même le jeu vidéo Fortnite qui marche bien. C'est devenu une vraie machine à fric, à tel point qu'on sait plus si le but du jeu, c'est d'acheter des équipements pour son personnage ou de tuer tout le monde. On se croirait un peu dans un supermarché américain pendant Black Friday.
Mais il y a de l'argent à se faire dans le métavers, hein, genre pour les marques de mode. Bah oui, comme ça ton avatar, il peut avoir des habits chers. Tu crois que c'est aussi des enfants exploités qui dessinent des pixels? Bah voilà, sinon il y a des agents immobiliers virtuels. Ouais, parce que tu peux acheter un terrain virtuel pour construire une maison virtuelle, histoire de pas finir par dormir dans la rue virtuelle. Non, bah j'espère que la Sloka, ils auront des bureaux dans le métavers. Hein. Ah non, faut pas croire, hein. En dehors des jeux vidéo, ça reste un truc réaliste, le métavers. Tu sais, nous, on peut tout inventer, et puis on crée juste la vie. Non, mais c'est bien, hein. On devra méta faire le ménage, on se regueulera pour savoir qui c'est qui fait la méta-vaisselle avant de se méta-séparer et de faire des méta-dépressions. Hein, puis pour se soigner, on devra aller chez le méta-psy, qu'on paiera avec du vrai argent. Bah oui, bah oui, c'est virtuel, c'est pas magique, hein. Alors, je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui sont comme moi et qui se réjouissent pas trop de la démocratisation de ce truc. Bon bah, soyez rassurés, hein. On a réussi à bousiller la Terre. On va bien réussir à bousiller le métavers. Bonsoir Elisa Cacharo. Bonsoir. Alors avec vous, on va terminer cette émission avec du physique, du concret, les plaisirs de la table. Tout à fait. Et j'ai une très bonne nouvelle pour les amateurs de raclette. À ce propos, je vous laisse lire une question reçue par nos collègues de SRF. Oui, donc question, j'ai une demi-meule de fromage à raclette dans le congélateur. Est-ce que je peux la décongeler et la congeler une seconde fois s'il reste du fromage après ma soirée raclette? Et la réponse est oui. Non. À condition de le faire Ok. très rapidement, de le recongeler très rapidement et de façon hermétique. Je sais, c'est surprenant, mais ça marche. Oui, parce que c'est contraire à toutes les recommandations. D'ailleurs, il y a quelques mois, on avait sur ce plateau un expert qui nous disait de ne jamais recongeler un produit qui avait été décongelé. Alors j'ai demandé au directeur de Raclette Suisse qui nous explique ça. Je vous laisse regarder. La raclette est un aliment particulier. Elle contient des millions, voire des milliards de bactéries. La viande, les œufs ou des aliments cuits en général sont des produits pauvres en germes. Quand on les décongèle, les bactéries qui sont dans l'air, sur les couteaux, sur les mains et partout ailleurs peuvent les contaminer. Et comme ces produits n'ont pas de bactéries concurrentes, les mauvaises bactéries peuvent rapidement se multiplier. Ce n'est pas le cas de la raclette, car elle contient plein de bactéries lactiques qui ont justement une influence et protègent le fromage. Alors, à noter encore que c'est moins adapté aux tranches prédécoupées parce que le fromage devient friable, contrairement à la meule. Donc, après la raclette, pour le dessert, des vermicelles, c'est plutôt costaud comme menu. Oui, c'est pour ça que si on est au restaurant, je vous aurais proposé de partager ce dessert avec 2 cuillères. C'est ce qu'ont fait des clients d'un restaurant à Zoug. Et la surprise, ça leur a coûté 2,50 francs de plus. Donc 2,50 francs pour une cuillère. Mauvaise surprise, effectivement. C'est le journal alémanique Beobachter qui a sorti cette histoire. Et on voit bien sur le ticket 14,50 francs pour le dessert Nesselrode et 2,50 francs pour la fameuse cuillère. Ça fait cher la bouchée. Oui, alors le restaurateur explique que le prix était affiché sur le menu. Et aussi, il veut créer une prise de conscience à cause de l'inflation qui touche aussi les professionnels. Il précise toutefois que si 2 personnes veulent partager une cuillère, il n'y aura pas de supplément. Donc ça rappelle un petit peu le principe du coperto. C'est quelques euros qu'on paye en Italie pour chaque couvert. Est-ce que ce type de pratique pourrait se développer en Suisse? Alors ça reste rare. Les associations professionnelles romandes à qui j'ai posé la question me l'ont confirmé. Mais leurs avis sont partagés par rapport à ce cas zougois entre ceux qui comprennent les difficultés des restaurateurs et ceux qui désapprouvent totalement, comme le directeur de Goemio Suisse. Lui pense que la bonne attitude serait plutôt de faire des gestes comme offrir l'eau minérale et l'eau gazeuse. Ça arrive dans certains restaurants. Eh oui, soigner sa clientèle, c'est tout un art. Merci beaucoup, Elisa. Merci. Bonne soirée à vous.